Mes débuts dans le monde du bateau remontent à 1981, il y a très longtemps. Quand je démarre les premières esquisses d'un bateau, j'utilise seulement un crayon et du papier. Toutes les idées naissent sur ma table à dessin, jamais sur un ordinateur. L'idée de ce yacht est arrivée après avoir parlé au téléphone avec M. Rapezzotti, le propriétaire du chantier Otam. Il m'a dit « Tommaso, j'ai un projet d'un 35 mètres, un grand bateau, mais je le veux avec une belle ligne. » C'est très simple, 3 baies vitrées, une salle à manger, 2 ouvertures verticales, l'un avec le salon, l'autre avec le second pont. Vu de l'extérieur, le nouvel Otam apparaît comme un peu fermé, trop classique et pas assez révolutionnaire en termes de design. C'est sûrement voulu. Côté puissance, il dispose de 2 fois 1900 chevaux pour une vitesse maximum de 20 nœuds contre 11 nœuds environ en croisière. Mais c'est surtout l'intérieur qu'il faut visiter. Quand j'ai discuté avec le nouveau propriétaire du yacht, c'était très important de lui apporter, de lui offrir une ligne nouvelle, agressive et enveloppante. J'ai une longue expérience dans le domaine du bateau et avec l'arrivée d'un nouveau yacht, il fallait faire quelque chose de simple, mais aussi de confortable et avec de grands volumes habitables. De grands volumes habitables effectivement, avec 5 cabines au total, beaucoup de lumière et des espaces de circulation. La décoration est quant à elle moderne et efficace. Une belle première pour Otam. C'est probablement l'une des nouveautés marquantes du salon édition 2016. Il s'agit du Wider 150. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Wider, eh bien c'est un chantier créé par Tilly Antonelli. C'est lui qui avait cofondé le chantier Pershing il y a quelques années. C'est donc un nom reconnu du nautisme. Aujourd'hui, le Wider 150 mesure 46 mètres de long. Il comporte 5 cabines, mais surtout, c'est le concept qui est très intéressant, avec beaucoup de largeur et pas mal de gadgets révolutionnaires à bord. Un concept tout à fait inédit ici sur le salon. Reportage. Imaginé par Tilly Antonelli lui-même, mais conçu par le designer de renom Fulvio De Simoni, le Wider a mis 5 ans avant de voir le jour. D'entrée, le motor yacht et son pont principal s'ouvrent sur un énorme salon au style moderne, avec une partie salle à manger et bordé d'immenses baies vitrées donnant au yacht beaucoup de lumière. Un immense couloir de part et d'autre permet de rejoindre vers l'avant la cabine master, avec au passage un coin bureau qui peut être séparé via une paroi escamotable. L'espace du propriétaire affiche quelques 75 mètres carrés de surface, avec en prime une terrasse privée qui s'ouvre sur la mer. Nous nous trouvons maintenant dans la cabine master, c'est-à-dire la cabine du propriétaire du Wider 150. Intérieur minimaliste, avec toujours une décoration au sol en zebrano, très peu de cloisons, beaucoup d'espace et une grande largeur. Et comble du luxe, eh bien vous avez un accès direct à la mer avec un petit balcon. Et regardez ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton. Le balcon en inox se baisse en quelques secondes, c'est unique en son genre. À proximité immédiate, coup d'œil à la salle de bain. En contrebas, les cabines VIP de dimensions égales font preuve d'une belle modernité, même si pour le coup, elles manquent un peu de rangement et de lumière naturelle. Via un escalier en onyx, on rejoint le pont supérieur avec non pas une autre cabine VIP, mais un Sky Lounge offrant bar, fauteuil club et table pour un déjeuner sur le pouce. C'est plutôt original. Vers l'arrière enfin, une immense terrasse permet d'accueillir une quinzaine de convives pour un dîner en extérieur. À bord du Wider 150, autre très bonne idée, cette fois c'est à l'avant du bateau. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et regardez ce qui se passe. En quelques secondes, 4 piliers rétractables se libèrent pour s'ouvrir sur un espace de vie.
Ensuite, eh bien, c'est très simple, il suffit d'ouvrir la porte et je pénètre eh bien, dans un salon capable d'accueillir une dizaine de personnes avec vue sur la mer et surtout eh bien, vous êtes protégé du soleil grâce à ce T-top. Bien joué le Wider 150. Confortable et luxueux, le Wider 150 se montre tout autant avant-gardiste en termes de propulsion. Le poste de pilotage se compose d'un triple pupitre orientable et conçu par la compagnie Team Italia. Bienvenue dans la 4e dimension. Surtout, le Wider 150 est le premier yacht de ce type en mode hybride, diesel électrique et propulsion par pod. Comprenez 4 générateurs MAN de 350 kW chacun, reliés à 3 moteurs électriques. Avant-gardiste enfin, côté Thunder, avec un 32 pieds livré avec le yacht, lequel vient se loger dans une piscine d'eau de mer située juste derrière le Beach Club. Dernier détail, le Beach Club, avec originalité un accès direct depuis la mer grâce au Wider 32. Regardez, on peut mettre l'annexe directement à l'intérieur du bateau, c'est génial. Autre détail et non des moindres, le prix du bateau, il vous en coûtera un budget d'environ 26 millions d'euros, équipage et carburant non compris. Bonne chance! Pour finir, le Wider 150 dispose sur le pont supérieur d'un espace solarium décoré par Paola Lanti avec des sofas, banquettes, petits bars et bien sûr un magnifique jacuzzi. Dans un genre complètement différent et plus classique, le chantier hollandais Moonen met en avant une consommation en carburant plus basse avec sa nouvelle gamme semi-custom Caribbean. Un premier yacht baptisé Bijou. This one is 30 meters long. Ce yacht mesure 30 mètres de long avec une coque en acier et des superstructures en aluminium, ce qui signifie que c'est une vraie coque à déplacement. Vitesse maxi, 30 nœuds. Vitesse de croisière, 11 nœuds. C'est un bateau que nous appelons un yacht à 2,5 ponts ou un Race Pilot House. Il offre un total de 4 cabines, avec une très belle cabine VIP sur le pont principal, plus 3 cabines d'invités en dessous. L'une est très grande et c'est celle du propriétaire. Je pense que la principale caractéristique du bateau, c'est qu'il est très silencieux. Probablement le yacht le plus discret dans cette gamme d'unités. La carène a été étudiée pour offrir le maximum de stabilité et un très bon rendement. Confort et faible consommation, l'une des tendances du Monaco Yacht Show. Ce que vous constatez de plus en plus, c'est que les personnes accordent une place importante à l'écologie, à la protection de l'environnement. Ils sont plus attentifs à l'impact écologique et pour cette raison, ils font attention à la consommation de carburant. L'autre raison importante, c'est qu'avec une consommation réduite et une grande capacité des réservoirs, ce bateau, en ravitaillant une seule fois par exemple à Gibraltar, eh bien vous pouvez naviguer tranquillement sans vous soucier de refaire le plein à bord du bateau. Vous pouvez naviguer sans aller d'une station à une autre, sans faire un autre plein et naviguer sans y penser. C'est un facteur important. Ce yacht a une vitesse de 11 nœuds, consomme à peine plus que 110 litres à l'heure au total, incluant le fonctionnement du générateur. Si vous tombez à 9 nœuds en vitesse, vous êtes alors à 60 litres de consommation à l'heure, toujours avec le générateur en marche, ce qui représente une consommation très faible. Toujours beaucoup de design, mais encore plus de confort, de technologie et une place très importante accordée aux jouets nautiques avec
vous l'avez remarqué, souvent des beach clubs à l'arrière des super yachts. Ici à Monaco, il y a d'autres tendances et bien entendu pas mal de nouveautés pour la saison 2017. Je vous propose maintenant de passer en revue en 2 minutes top chrono les nouveautés marquantes de cette édition 2016 du Monaco Yacht Show. Premier sur la liste, le San Lorenzo 460 EXP. Le moteur yacht du chantier italien, qui mesure 42 mètres de long, embarque un réservoir de 50 000 litres de carburant et affiche un style hors du commun, mélangeant l'allure d'un super yacht avec celle d'un navire tourmondiste. Le nouveau San Lorenzo se distingue par une énorme surface arrière dédiée aux jouets nautiques et autres annexes, sous-marins de poche ou aéronefs. Vitesse maxi du San Lorenzo, environ 16 nœuds. Côté grosse nouveauté, les premières images du Galactica Supernova signé Essen. Le chantier hollandais lance un navire amiral en aluminium de 70 mètres avec 6 cabines et un équipage de 16 personnes. On retiendra un plan de pont original avec un hélipad vers la proue et surtout une carène spécialement étudiée pour dépasser les 30 nœuds. C'est complètement époustouflant. Étonnant aussi, le nouveau Columbus 40 mètres Divine. Une coque en alu à semi-déplacement, dotée d'une étrave droite et là encore d'une propulsion hybride, mixant moteur diesel et générateur électrique. Consommation réduite annoncée, avec d'après le chantier seulement 215 litres à l'heure à une vitesse de 15 nœuds. Côté intérieur enfin, de belles finitions on s'en doute et 5 cabines pour les heureux invités à cette croisière. Encore plus agressif niveau design, le légendaire italien Baglietto présentait à Monaco son magnifique 46 mètres Fast. Un nom qui lui va comme un gant avec 2 moteurs de 2600 chevaux chacun et 28 nœuds en pointe. Imaginé par Francesco Pagowski, le Fast propose un dessin sportif renforcé par de longs hublots de coque et une couleur dorée très actuelle. À retenir enfin, un pont supérieur ou top deck du plus bel effet avec à proximité l'arceau radar. L'intérieur du Baglietto est un modèle du genre avec 5 cabines ultra modernes et aménagées à la manière d'un loft new-yorkais ou autre hôtel de luxe. Les tenders ou autres annexes font partie intégrante du Monaco Yacht Show, avec ici à flot une quarantaine d'unités proposées au public. Comble du hasard, au moment même où le mondial de l'automobile vient de s'ouvrir à Paris, eh bien, les marques automobiles investissent également cet univers, à l'image de Mercedes avec son Silver Arrow 460 GT qui se trouve juste derrière moi, mais il y a également Aston Martin qui présentait en avant-première son AM37 Boat. Nous l'avons testé en avant-première, regardez. On l'attendait avec impatience, le voilà. Après 2 années d'études, le nouveau bateau Aston Martin baptisé AM37 a été lancé officiellement à Monaco sur le quai du prestigieux Yacht Club. D'entrée, on retrouve l'ADN de la célèbre marque automobile british avec une ligne qui combine modernité et élégance. Un style signé Mulder Design en collaboration directe avec le bureau de design d'Aston Martin. Le résultat est éloquent, même si on s'attendait à un peu plus d'agressivité et d'originalité. Côté construction, c'est le chantier Quintessence Yacht, baptisé aux Pays-Bas, qui signe ce premier AM37. Ce D-Boat dispose d'une petite cabine et surtout d'un cockpit bien fini, avec notamment un poste de pilotage remarquable et doté d'un écran multifonction. Le bateau est entièrement personnalisable côté options et couleurs, avec la possibilité d'y installer un bimini rétractable en carbone. Côté motorisation, la M37 sort avec 2 versions Mercury, 2x370 diesel ou 2x450 chevaux essence. À l'avenir, une version S est prévue avec 2x520 chevaux, vitesse supérieure
à 50 nœuds. Au même moment sort le 460 Gran Turismo, un bateau à moteur de 14 mètres, signé Silver Arrows Marine, réalisé en collaboration avec les cabinets de design de Mercedes-Benz et le bureau de Tommaso Spadolini. Mercedes et le nautisme, quasiment une vieille histoire. La relation entre Mercedes et la mer n'est pas récente. Pour la marque, on retrouve 3 éléments, la terre, l'air et la mer. Le premier moteur fabriqué par Gottlieb Daimler n'était pas pour une voiture sur la route, mais pour un petit bateau appelé Marie sur un fleuve, une rivière à Francfort. C'est en tout cas le premier bateau et le premier partenariat réalisé entre le chantier Silver Arrows et Mercedes-Benz avec l'idée de créer un projet sans préconception. Cela signifie quelque chose de différent. Le designer a besoin de s'exprimer pleinement dans de nouvelles dimensions. À l'image du designer justement qui a dessiné cette voiture, ce bateau, mais sans les roues. Imaginez la possibilité de dessiner une voiture mais sur une longueur de 14 mètres. C'est une approche complètement différente. Pour nous, le concept du 460 GT n'est pas évident. Des boats ou annexe de yacht. En tout cas, le design façon coquille d'œuf du bateau à moteur est troublant. De même, à bord, l'aménagement du 460 Gran Turismo est truffé d'erreurs. Une plateforme arrière non sécurisée et par-dessus tout un intérieur d'annexe. En mer, le bateau avec ses 2 moteurs Yanmar ne nous a pas pleinement convaincus. Sa coque en V passe mal dans une mer formée et déflecte très mal les embruns. Le bruit des moteurs est assez présent. Seul point positif, le poste de pilotage ergonomique et bien sûr la vue à 360 degrés pour le pilote. Vendu aux alentours de 2,5 millions d'euros, le 460 Gran Turismo, malgré sa ligne futuriste et son partenariat avec Mercedes, devrait avoir du mal à s'imposer dans le monde du yachting. Le yachting qui pourtant intéresse actuellement les constructeurs automobiles. Explication. Automobile et luxe, bateau et luxe, c'est le même univers. C'est aussi le lieu où ils doivent se retrouver. Voilà pourquoi Aston Martin et maintenant Bugatti, sans oublier d'autres marques dans le passé, essayent d'être présents sur l'eau. Mais attention à une chose, Mercedes est la seule marque à avoir créé un modèle concret, tangible. Ce bateau a été fabriqué avec l'ADN Mercedes et ce n'est pas seulement une idée. Autre curiosité présente au Monaco Yacht Show 2016 sur le marché des annexes et des boats, le nouveau Matsu 38. Un bateau open venu cette fois de Turquie, intéressant. C'est le plus petit modèle de notre série, c'est un 38 pieds. C'est un bateau en carbone qui mesure 12 mètres de long pour 3,70 m de large. Il possède 2 moteurs Volvo IPS de 400 chevaux. À bord, on trouve un générateur, l'air conditionné et un générateur d'eau douce. Il offre un intérieur spacieux avec une imposante couchette king size, une salle de bain avec une douche tout équipée en version standard. 2 cuisines, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Au final, c'est à la fois un bateau utilisable comme annexe ou comme un day boat. Le marché de l'annexe progresse de jour en jour. Les gens ont besoin d'un bateau plus petit
pour sortir en mer après une journée sur un plus gros bateau et de bouger plus facilement pour aller d'un endroit à un autre ou d'île en île. Notre atout principal est que nous faisons du sur-mesure pour chaque bateau produit. Nous avons notre propre cabinet de design intégré, sans coût supplémentaire ou sans retard pour le lancement. Nous pouvons offrir aux clients tous ses besoins et ses préférences, de la configuration extérieure à l'aménagement intérieur, en passant par les performances ou l'autonomie. Tout ce que le client veut, nous pouvons le faire. Au final, vous ne verrez jamais un bateau qui ressemble à un autre.